Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre 4, Action mécanique. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez ces outils et suivez ces instructions. Chers élèves, à la fin de cette vidéo, vous allez être capable de définir la force et citer les effets mécaniques d'une force. Comme vous savez, dans un chapitre précédent, un corps peut être au repos ou en mouvement en même temps. Comment ça? Ça dépend de la référence choisie. Donc, un corps est au repos par rapport à une référence lorsque sa position ne change pas par rapport à cette référence. Et il est dit en mouvement par rapport à la référence choisie lorsque sa position change par rapport à cette référence. Prenons cet exemple. Regardons cet astronaute qui est sur la Lune. Cet astronaute est au repos par rapport à la Lune car sa position par rapport à cette référence qui est la Lune ne change pas. Ce même astronaute est en mouvement par rapport à la Terre qui tourne car sa position par rapport à la référence choisie ici qui est la Terre change. Regardons ensemble. Les pétales de la fleur sont cueillis à la main. Alors, on dit que la main exerce, faites attention à ce verbe-là, exerce une action sur les pétales. Que fait ce chien ici? Quelle est l'action faite par le chien? Le chien tire le jouet. Que fait le charpentier avec le marteau? Le charpentier frappe le clou à l'aide du marteau pour l'enfoncer dans le bois. Dans les exemples déjà vus, on a dans chaque cas un corps qui exerce une action mécanique sur un autre corps. Donc, une action mécanique est exercée par un corps sur un autre corps. Comment appelle-t-on cette action? Cette action s'appelle une force. Alors, c'est quoi une force? Quelle est la définition d'une force? Une force, l'action de pousser ou de tirer, est une action mécanique exercée par un corps sur un autre corps. Par exemple, ici, on a les chevaux qui exercent une force sur le chariot pour le tirer. Alors, les chevaux ici tirent le chariot. Donc, la force, c'est une action de pousser. Le garçon pousse ici la caisse. Ou bien, la force, c'est une action de tirer. Le garçon tire la caisse vers lui. Est-ce qu'on peut voir une force? Non, bien sûr. Alors, comment prouver qu'une force existe? Une force ne se voit pas, mais son existence est montrée par ses effets. Alors, une force est identifiée par ses effets. Quels sont les effets d'une force? Voyons. Ici, on a une balle qui était au repos. Le joueur, ici, botte la balle. Alors, le joueur met la balle en mouvement. Donc, un des effets d'une force est de mettre un corps en mouvement et ce corps doit être initialement au repos. Regardons ce joueur maintenant. Ce joueur botte une balle
qui est déjà en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Il modifie le mouvement de la balle. Comment? En changeant sa direction. Regardez, la direction de la balle change avec ce joueur. Alors, un des effets d'une force, c'est de modifier le mouvement d'un corps en changeant sa direction. Quoi encore? Regardez ce joueur. Ce joueur attrape la balle et l'arrête. Donc, il modifie le mouvement de la balle en l'arrêtant. Donc, une force modifie le mouvement d'un corps en l'arrêtant. Regardez cette voiture. La vitesse de la voiture augmente et diminue. Donc, la modification du mouvement d'un corps peut être en changeant sa vitesse. Le dernier effet d'une force, observez la figure ici. Qu'est-ce que vous voyez? On a une balle de tennis, regardez. La forme de la balle de tennis change sous l'effet de la force exercée sur elle, regardez. Alors, l'effet de cette force exercée ici est de déformer la balle. Donc, une force peut déformer un corps, c'est-à-dire changer sa forme. Maintenant, on va faire une application concernant ce qu'on a expliqué. S'il vous plaît, ouvrez votre cahier de fiches à la fiche 5. Dans cette fiche, vous avez un tableau à remplir. Ce tableau présente 4 cas. Pour chaque cas, on va dire quel est le corps qui exerce la force et on va indiquer le corps sur lequel la force est exercée et on va indiquer aussi l'effet de la force exercée. Commençons avec le premier cas. Faites attention. Le ballon est au repos. C'est le ballon ici. Le joueur 1 le botte. Le joueur 1 botte le ballon. Alors, le ballon se dirige vers le joueur 2. Alors, une force est exercée ici, n'est-ce pas? Quel corps exerce la force? Le joueur 1 botte le ballon. Alors, le joueur 1 exerce la force. On écrit ici joueur 1. Quel est le corps sur lequel la force est exercée? Donc, le joueur 1 exerce une force sur quoi? Bien sûr, sur le ballon. Alors, le corps sur lequel la force est exercée est le ballon. Quel est l'effet maintenant de cette force? Lorsque le joueur 1 a botté le ballon, que se passe-t-il au ballon? Faites attention, ils ont dit ici que le ballon était au repos. Lorsque le joueur 1 botte le ballon se dirige vers le joueur 2. Alors, le ballon se met en mouvement. Donc, l'effet de la force exercée est de mettre le ballon en mouvement. Chers élèves, prenez 10 minutes et essayez de résoudre seuls les 3 cas suivants. Voici la solution. On commence par le deuxième cas. Lorsque le ballon arrive au joueur 2, il le botte à son tour vers le gardien de but, qui est le joueur 3, pour marquer un but. Alors, dans cette action, quel est le corps qui a exercé la force? C'est le joueur 2. Sur quel corps cette force est exercée? Le joueur 2 a exercé une force sur quoi? Sur le ballon. Quel est l'effet de la force exercée par le joueur 2?
Faites attention, le ballon était avec le joueur 1. Le joueur 1 fait passer le ballon au joueur 2 qui, à son tour, le botte vers le joueur 3. Alors, la direction de la balle était comme ça. Elle est changée pour arriver au joueur 3. Donc, l'effet de la force exercée, c'est de changer la direction du ballon qui était en mouvement. Le troisième cas maintenant, le gardien de but, c'est-à-dire le joueur 3, tient le ballon par ses mains. Qui a exercé une force ici? C'est le gardien ou bien le joueur 3. Sur quoi il a exercé cette force? Sur le ballon. Quel est l'effet de la force exercée? Le gardien a empêché le ballon d'entrer. Et l'arrête. Alors, l'effet de la force est de modifier le mouvement du ballon en l'arrêtant. Le quatrième et le dernier cas, le boulanger travaille la pâte pour préparer du pain. Le corps qui a exercé une force ici, c'est le boulanger. Le boulanger exerce une force sur quoi? Sur la pâte. Pourquoi? Pour la transformer en pain. Donc, l'effet de la force exercée, c'est de déformer la pâte, c'est-à-dire changer sa forme. Pour récapituler, chers élèves, vous allez étudier ce qui suit. Une force est une action mécanique exercée par un corps sur un autre corps. Aussi, une force est connue par ses effets. Les effets mécaniques d'une force sont mettre un corps en mouvement, déformer un corps et modifier le mouvement d'un corps en arrêtant son mouvement ou bien en changeant sa direction ou bien en changeant sa vitesse. C'est tout pour notre vidéo aujourd'hui. À bientôt. Wassalamu alaikum.